Salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Carp Fishing. Je te retrouve dès ce matin à la fraîche pour une petite pêche de quelques heures. Non pas sur la rivière cette fois-ci, mais sur un tout petit lac public que je ne connais absolument pas. Très peu pratiqué par les pêcheurs à en voir les abords de cette toute petite pièce d'eau qui fait moins d'1 hectare. On est vraiment sur un tout petit trou d'eau creusé, je pense, lors de la construction de l'autoroute qui est tout proche. Je sais même pas s'il nage une carpe en fait, pour être tout à fait honnête, mais vous allez voir que je pense que l'endroit s'y prête bien. Mais quelques séances de repérage préalables m'ont prouvé que quelques beaux poissons y nagent en termes de poissons blancs, mais je n'ai pas vu de carpe. Donc un petit pré-amorçage hier soir et voilà, j'arrive tout juste sur le poste, il est 7h30, quelque chose comme ça. Le poste que j'ai pré-amorcé, c'est un poste de bordure. Je vois qu'il y a quelques fouilles, donc je vais tout de suite replacer quelques micro-graines et puis je vous reprends de suite, je vous présente mon approche et on va essayer de capturer un poisson. C'est l'objectif de cette première matinée. Allez, à tout de suite. Pour l'avoir sondé rapidement pendant le confinement, cette pièce d'eau, c'est un fond relativement plat. J'ai passé le dipper à peu près partout, il y a 2 mètres, 2 mètres 10 d'eau partout. Il lui manque à peu près 30-40 cm d'après la couleur des arbres, donc par rapport à son niveau le plus haut. Donc je suis agréablement surpris par rapport à la taille de ce tout petit plan d'eau. Il y a une quarantaine de mètres à peu près qui me séparent de la berge en face. Et ça doit faire 10-20 mètres de plus peut-être dans le sens de la longueur. Donc c'est vraiment un tout petit plan d'eau. Beaucoup d'herbiers qui jonchent cette pièce d'eau, peu sur le fond, mais ceux qui sont présents remontent en surface, donc c'est plutôt facile de localiser les trouées. Je vais donc pêcher avec 2 cannes, la première sur ma berge, au ras de cet arbre. En fait, il y a un cassant dans les 2 premiers mètres qui tombe à peu près très rapidement dans les 2 mètres d'eau justement. Donc je l'ai posé au ras de l'arbre en bas de ce cassant, et puis la deuxième, je pense que je vais aller délaisser un peu la bordure, même si les poissons sont soumis à aucune pression de pêche ici. Donc je pense que naturellement ils longent les bordures, mais je vais quand même tester et pas mettre tous mes œufs dans le même panier en mettant ma deuxième canne au milieu d'une trouée d'herbier. C'est un montage que je trouve extrêmement pratique. C'est de la tresse gainée dans laquelle je viens réaliser une grande boucle de 3 cm sur la fin que je viens passer dans l'anneau. Et je viens réaliser une boucle façon dérigue avec un anneau emprisonné. Voilà, donc ça crée une courbure pour moi optimale. Et puis ça a l'énorme avantage de pouvoir rendre interchangeables les hameçons à la demande. Il n'y a pas de nœud en réalité. C'est un montage que je trouve plutôt facile sur ce genre de pêche qui potentiellement pourrait être une pêche de rendement si jamais je venais à faire beaucoup de poissons blancs. Voilà, ça me permettrait de changer l'hameçon très rapidement sans avoir à changer l'intégralité du bas de ligne. C'est quelque chose que je trouve plutôt positif dans ce genre de pêche. Une flottante parce que je pense quand même que les petits tapis d'herbier font en sorte que l'èche posée au fond serait moins remarquable. Donc là clairement je vais faire ça, et puis puisque j'ai disposé un petit amorçage de microparticules et de micrograines sur les 2-3 mètres carrés au pied de l'arbre, je pense que les poissons vont remuer le fond régulièrement. Et de ce que j'en ai vu en grattant le fond un petit peu, même si c'est dur, il y a vraiment un dépôt de limon qui s'est fait sur le fond, parce que je vois des remontées de microbules qui remontent régulièrement. C'est pas vaseux, mais je pense qu'il y a quand même un dépôt. Et pour l'avoir vu à la caméra sous-marine aussi hier, j'ai positionné une petite caméra. Alors je l'ai pas laissé pour le temps de la pêche, parce que clairement l'eau et l'ensoleillement n'est pas suffisant pour me permettre de voir les poissons en activité. Mais croyez-moi, ce sera l'objectif d'une des prochaines vidéos. Mais en passant la vidéo sur le fond, j'ai une caméra en fait avec 20 mètres de fil et un écran déporté. J'ai lancé la caméra et en la ramenant légèrement, j'ai regardé un peu la composition du fond, et effectivement on s'aperçoit que c'est de la grave, mais on voit aussi qu'on dégage en ramenant un gros nuage de microparticules c'est pas vraiment de la vase, mais voilà, des sédiments qui viennent se déposer sur le fond et qui explosent au contact du fond. Donc je pense que quand les poissons vont venir se nourrir de mes appâts, ça risque de créer un gros nuage sur le fond. Donc le fait d'avoir une petite pop-up qui joue un petit peu, qui danse au-dessus le fond, devrait m'aider à déclencher une touche un peu plus rapidement.
Bon, 10h moins 10, on se fait chauffer un petit café parce que là, je pense que dans 2 heures, voire dans une semaine, j'attendrai toujours le premier départ. Non, je suis pas de nature pessimiste, mais là, j'avoue que il y a peu d'activité. J'ai eu une tape tout à l'heure sur ma première canne, le temps de poser la deuxième, et puis et depuis plus rien. C'est toujours un peu compliqué quand on pêche un plan d'eau qu'on connaît absolument pas et dont on n'est absolument pas sûr qu'il y a des carpes. On se remet souvent un peu trop vite en question. Donc je vais tenter de patienter encore un peu évidemment, mais ça sent le capot. Je vais me refaire un café. Bon, 8e poisson, 8e café. Il n'y a pas de carpe. Il n'y a pas de carpe. Je vous l'avais dit, vous perdez votre temps là. Je sais même pas pourquoi vous regardez la fin de la vidéo quoi. Vous dérangez pas pour moi, je vais aller me refaire un café. Ben voilà, si tu te demandais encore comment il serait possible de terminer cette vidéo encore plus mal, eh ben ce sera sous la pluie. Donc il me reste 10 petites minutes de pêche, je vais remballer tranquillement. Pas de poisson, c'est malheureusement ce que je craignais. J'espère que tu as quand même passé un bon moment en ma compagnie. Je te donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne. Je te donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour une nouvelle pêche. Avec du subaquatique cette fois-ci, je l'espère, c'est l'objectif en tout cas. Allez, à très vite.